On commence à savoir beaucoup de choses sur le retour de Nicolas Sarkozy. Il s'est exprimé dans sa tribune sur Facebook. Longuement, pendant 3/4 d'heure, il a été interviewé sur France 2 ce dimanche. On sait qu'il veut reprendre l'UMP, qu'il refuse de se projeter pour l'instant dans la présidentielle de 2017 et même d'envisager une primaire. Il ne se prononce pas sur cette question. On sait qu'il reconnaît certaines erreurs. Je suis un être humain, dit-il, qu'il a été trop cassant parfois dans l'expression. On pense peut-être à le casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture, qu'il n'a pas assez rassemblé autour de lui, qu'il voulait tout faire tout seul. Et on sait aussi qu'il essaye de se positionner un peu en homme d'expérience, en sage. Il invite d'ailleurs Alain Juppé et François Fillon à le rejoindre. On sait donc beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne sait pas du tout encore, c'est la politique économique qu'il proposera pour la France. Le pays s'enfonce dans la crise, les déficits filent, le chômage augmente toujours, sa ligne économique, on ne la connaît pas. Pourquoi ? Parce que c'est un piège politique, bien sûr, parce que qui dit ligne économique dit étiquette socialiste ou libérale, de gauche ou de droite, et c'est exactement le piège dans lequel ne veut pas tomber Nicolas Sarkozy. Il y a une autre raison aussi, c'est parce qu'il y a pour lui plus urgent et sans doute plus grave aujourd'hui que la crise économique, c'est la crise politique. La souffrance des Français, le rejet de la classe politique, la défiance, tout ça c'est un vocabulaire qu'il utilise énormément. En fait, il pense que la priorité, c'est de s'attaquer à la crise politique et seulement après, une fois que les Français auront retrouvé confiance dans leurs hommes politiques, ils pourront entendre leur message et en tant qu'agents économiques, retrouver des comportements vertueux. En toile de fond de ce raisonnement, il y a bien sûr la progression continue de Marine Le Pen dans les élections ces derniers temps. Le Front National prospère sur la crise politique et c'est à la racine du mal qu'il faut donc s'attaquer pour Nicolas Sarkozy, quitte à rester un petit peu ambigu sur les questions économiques. Alors les sarkozystes réformateurs disent mais si, son courage, son énergie, c'est évident, c'est sous-entendu, il réformera. D'autres sont plus sceptiques en disant attendez, le bilan 2007-2012 n'était pas si réformateur que ça. Et puis il y a eu cette petite phrase qu'aurait glissée Nicolas Sarkozy ces derniers temps, celui qui proposera les 39 heures payées 35 et la retraite à 65 ans, bon courage pour être élu. Nicolas Sarkozy veut être élu. Il revient pour une série d'élections. Alors il joue sur les deux tableaux. Réformateur quand il brandit l'arme du référendum, plutôt prudente quand il dit non à la thérapie de choc. Ce qui est sûr, c'est que le plus longtemps possible, il a un intérêt politique, cette fois, à entretenir l'ambiguïté économique.